suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Amen. Amen. Prenez nos places. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la présence de tout un chacun dans ces lieux. Voilà, bien-aimés, on continue toujours. Nous allons parler toujours du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui mérite toute la gloire. Amen. Il mérite toute la gloire. Comme on a chanté, il mérite toute la gloire. Il est le roi du roi, il est le Seigneur des seigneurs, il est tout. Tout ce que tu peux lui offrir comme nom, il est au-dessus. Amen. Tout ce que tu peux lui donner comme nom, il a plusieurs noms. Hein. Tout ce que toi tu peux l'appeler, mais à condition que ça soit vrai, et il devient aussi grand aussi. Amen. Si toi tu dis que bon, sois petit, il va devenir petit aussi. Mais si toi tu veux qu'il soit grand, il sera plus grand encore. Amen. Amen. Il sera plus grand encore. On continue toujours. Notre thème, on continue, hein, l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie. L'importance. On nous a vraiment expliqué, on nous a parlé de l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux avoir autre chose, comme on nous a parlé vendredi. Mais sache que tu n'es rien. Amen. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, même quel que soit qu'on t'a donné quelque chose dans la famille, ou quand tu es né, on t'a donné quelque chose. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. On peut te dire que ça, garde ça. Devant les situations, garde ça. Devant ça. Mais ce n'est pas la chose qui va te garder. Hein. C'est toi qui vas commencer à garder cette chose. Amen. Donc tout ce qu'on peut te donner, quel que soit dans la coutume où tu es venu, on peut te donner quelque chose, même si on t'a donné dans le ventre de ta maman. Mais cette chose, en sortant, c'est toi qui vas commencer à surveiller la chose. Amen. On voit les gens, hein, avant de rentrer, ils passent, ils font des culbutes. Hein. Il y en a d'autres qui vont aux toilettes pour cacher. Il y en a d'autres, peut-être dans la porte, ils cachent. Peut-être dans la poubelle, ils cachent. Mais en sortant, tu vas commencer toujours, hein, à chercher cela. Amen. Il y en a beaucoup, hein, on les a donné des bacs, ça là, garde ça. Il y en a d'autres, on leur donne des pentacles ici. On a vu au pays même des gens, même pour se bagarrer seulement. Il faut qu'ils mettent d'abord son truc. S'il n'y a pas ça, il ne va pas se bagarrer. Hein. S'il n'a pas ça, moi j'ai vu quelqu'un au pays, il était fort, soi-disant, il était fort. Mais s'il n'a pas son truc, même un enfant de 2 ans va les taper. Il faut qu'il retourne d'abord chez lui à la maison. Il faut qu'il retourne d'abord, il va prendre son truc, là il vient te chercher. Donc là, tu es rien. Amen. Tu es rien. Mais un jour, il y avait quelqu'un qui connaissait le secret. Il est parti. Lui n'était pas à la maison. C'était son meilleur ami. Hein. Il est parti. Il a détruit tout. Et c'est comme ça qu'il est mort. Amen. Mais au pays, bien aimé, il a fait vraiment tout le quartier, j'ai dit quartier, commune, ville, la ville de Kinshasa, craignait cet homme. Amen. Mais or, il n'avait rien. Donc, sans le Saint-Esprit, tu peux croire que tu as quelque chose, mais tu n'es rien. Amen. Tu n'es rien. Même si on t'a donné quelque chose, bien aimé, c'est la chose là qui va... C'est toi qui vas surveiller la chose. Oh non, ça...
faut pas que, hein, quand même si tu es avec une femme, ta femme ne peut même pas voir ça. Mais qui va surveiller la chose? Entre toi et la femme, qui fait le ménage à la maison? Oh, sous les lits, il ne faut pas que ta femme regarde sous les lits. Mais ta femme elle finira par être folle un jour. Tu vois comment tu vas perdre ta femme. Mais le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, lui, c'est l'amour. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui vas le surveiller, mais c'est lui qui va te protéger. C'est lui, donc en lui, nous avons tout. Amen. En lui, tu as tout. En lui, tu as la vie. En lui, tu as le mariage. Amen. En lui, tu as le travail. En lui, tu as la protection. Bien, mais sur cette terre où le monde est devenu comme ça, là, tu n'as pas la protection de Dieu. Tu auras quelle protection? Amen. Tu auras quelle protection? Ou dans le monde, même dans les trains, on viole les femmes. Toi, tu crois que non, je suis bien protégé, mais dans les trains, on te viole. Personne même te voit. Amen. À l'école, il y a un voisin, au travail, on te viole. Aujourd'hui même, on viole même et les femmes et les hommes. Tu es homme, mais on te viole. Amen. Bien aimé, qui peut protéger mieux que lui? Amen. Qui peut protéger mieux que lui? Mieux que lui, il n'y en a pas. Amen. Alors je te conseille vraiment d'avoir Jésus-Christ en toi. Parce que pour que lui te protège, il faut qu'il voie Jésus en toi. Amen. 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 Parce que lui et Jésus sont un. Sont pas deux, mais sont un. Amen. Donc quand tu parles de Jésus, c'est lui. Tu parles de Christ, c'est lui. Tu parles du Saint-Esprit, c'est lui. Amen. Amen. Vous voyez les avantages que Jésus disait? Mieux vaut que je m'en aille, que je vous envoie les consolateurs. Voilà, bien aimé, les avantages. Il est parti, mais il a laissé seulement son nom. Il a laissé que lui-même. Amen. Parce qu'autrefois, on nous a parlé, Jésus c'est une autre personne, le Saint-Esprit c'est une autre personne. Non, c'est lui. Amen. Le Dieu créateur, c'est lui. Amen. Donc c'est lui, il est venu comme homme et la puissance était lui. La puissance le protégeait partout où il passait, la puissance était là, donc c'était lui. Donc le ciel et la terre marchaient ensemble. Amen. Le ciel et la terre marchaient ensemble. C'est ça qui fait que beaucoup des enfants de Dieu, au ciel, ils ne se retrouvent pas. Mais ils se retrouvent dans les ténèbres. Comment tu seras puissant? Amen. Dans le ciel, tu ne te retrouves pas. Mais dans le ténèbre, tu te retrouves. Comment tu seras puissant sur terre? Il faut que sur terre, on te voit, que dans le ciel, tu es là aussi. Parce que quand on chante, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Tu crois qu'il y a un nom de qui? On chante, mais il faut réaliser que ce n'est pas le nom qui est écrit, mais c'est toi. Amen. C'est toi. Amen. Qui doit être au ciel. Amen. Parce que c'est toi qui vas commencer à adorer. Amen. C'est toi là-bas qui vas commencer à adorer. Plus que tu adores, tu vas remarquer que toi sur terre, tu vas aimer adorer Amen. Dieu. Amen. 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 Plus que tu l'adores là-bas, donc sur terre, tu vas aimer Dieu. Amen. Parce que tu es toujours là-bas, tu es au service. Amen. Amen. Mais si toi là-bas, tu n'es pas sur terre, tu ne pourras pas adorer. Tu ne vas pas aimer le nom de Dieu parce que tu te retrouves de l'autre côté. C'est pour cela qu'il nous dit, détruisez d'abord l'ombre parallèle. Parce que l'ombre t'empêche de l'adorer. C'est vrai. Amen. Amen.
on se multiplie. Où sont les avantages? Non, les avantages seront seulement pour l'autre. Mais ça ne sera pas pour le roi des rois. Amen. Amen. Prends les avantages, bien aimé, quand tu as Jésus. Et tu es sûr que le Saint-Esprit est avec moi partout. Partout où tu vas aller, il est avec toi. Parce que c'est des avantages. Tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc c'est lui, il change que le nom. Mais c'est la même personne. Je ne sais pas si tu comprends. Vous voyez, si on parle de l'argent, vous voyez l'argent. L'argent a beaucoup de surnoms. Hein? L'argent. L'argent. Mais c'est le même nom. Quand on paye l'argent à l'école, on dit quoi? Les frais. Ça devient les frais scolaires. La monnaie. Amen. C'est toujours l'argent. Est-ce que ça change le billet? Non. Quand on va payer aux impôts, on dit quoi? Quand on paye les contraventions, on dit quoi? Les amendes. Donc c'est le même, toujours c'est l'argent. Mais ça change encore les noms. Ça devient amende. Amen. Ça devient amende, nous. Mais c'est l'argent. Est-ce que l'argent, ça change? À la fin du mois, c'est toujours l'argent. La paye. Mais on fait les loyers. Hein, ça change. Ça devient les loyers. Tu vois où je vais payer les loyers. Oh, mais à la main, tu as quoi? L'argent. Je vais payer les loyers. À la fin du mois, on te donne le salaire. Oh, mais il fallait que ça change aussi, non? Mais ça devient le salaire. Mais quand ça dépend de Jésus, on voit que non, Jésus ne peut pas être le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est toujours lui. Si l'argent ne peut pas changer, vraiment si l'argent ne peut pas changer, comment Jésus peut changer? Et pourtant il a dit que je suis le même, je ne change pas. Quand on parle d'Emmanuel, c'est lui, non? Amen. Il y en a d'autres même qui l'appellent fils de David. C'est lui, non? Amen. Fils de David. Il vient aussi. Il sait que c'est lui qu'on appelle. Mais nous, s'il s'agit de Saint-Esprit, on dit, ah, de toute façon, lui, il est déjà mort. De toute façon, personne ne l'a vu. Mais comment tu peux dire qu'il n'existe pas? Ah, il est déjà mort. Non. Le nom qui était mort, c'est Jésus. Le nom qui est ressuscité, c'est toujours la même personne, c'est Christ. Jésus-Christ. Amen. Qui l'a ressuscité? Christ, Jésus-Christ. La puissance. C'est la puissance qui est en lui. C'est la même puissance là qu'il a ressuscité. C'est comme toi, partout où tu peux aller, tu vas voir que toi, de la puissance qui est au ciel, quelque part, tu arrives comme ça, il y a une situation, il vient intervenir. Et toi, tu vas dire, ah, il y a l'ange de Dieu qui est venu. Non, c'est toi qui es dans le ciel qui est venu intervenir ton ressemblance. Amen. 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 Mais si là-bas, tu n'as pas, il n'y a rien vide, qui va intervenir? Il faut que tu sois là où le Père habite. Il faut que tu sois là-bas. Oh, nous souvent, on se trouve seulement de l'autre côté. On est souvent de l'autre côté. Non. Sois là où tu dois être connecté. Amen.
Prenons Jean 14. Jean 14, le verset 6. Pardon, 26. Jean 14, le verset 26. Lisons la parole de Dieu. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Donc il y a enseigné et rappelé. Il y a enseigné et rappelé. Qui va t'enseigner? Si tu n'aimes pas aussi la parole de Dieu, comment tu seras enseigné? Si tu n'aimes pas les conseils, comment on peut te rappeler? Amen. Si tu n'aimes pas les conseils, comment on peut te rappeler quelque chose? Non, ne fais pas ça. Regarde ce que tu fais. Non, ça, c'est les enfants qui sont de l'autre côté. Non, toi, fais ça. Il vient, il nous rappelle. Non, non, il y a trop de colère en toi. Non, laisse-moi l'espace. Il te rappelle, il te rappelle. Amen. Donc, il va toujours te rappeler. Non, laisse ça. Non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que celui qui est avec le Père, tu l'as fait endormir. Il est triste pour toi. Amen. Il est triste pour toi. Il te rappelle. Quand il vient, il dit non, je suis triste. Non, c'est ton ressemblant qui est triste. Tu l'as attristé parce que lui, c'est un esprit. Tu l'as attristé. Comment il peut te suivre? Amen. Et là, quand tu es attristé, l'amour de Dieu ne pas, c'est faux. L'amour de Dieu est pour les disciples. C'est pour les disciples. Les disciples qui marchent dans la discipline, ce sont eux qui ont l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il n'a pas donné à tout le monde. Il a donné son amour aux disciples. Aux disciples. Amen. C'est aux disciples. C'est pour cela, dans le verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si, il y a une condition. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tu gardes les commandements de l'Éternel? Tous les dimanches, on lit Exode 20. Mais est-ce que vraiment tu les gardes? Amen. Peut-être que c'est devenu seulement comme une récitation. Mais est-ce que vraiment tu les gardes? On voit seulement, on va prendre nos Bibles, on va se mettre debout. Bien aimé, mais pour se mettre debout, il faut avoir l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu qui fera que non, tu vas vraiment lire et mettre la parole en pratique. Amen. Amen. Lire et mettre en pratique. Là, il dit, si vraiment tu m'aimes, alors garde mes commandements. Amen. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Et moi, donc si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, moi je prierai le Père. Je prierai le Père. Amen. Amen. Mais si toi tu ne gardes pas ces commandements, bien aimé, pourquoi il va prier pour toi? Pourquoi il va prier pour toi vraiment? C'est ça qui fait que on voit beaucoup de gens, oh non, moi Dieu ne me voit plus, je ne sais pas si Dieu m'aime toujours. Comment toi, tu peux poser la question si Dieu t'aime? Mais pose-toi la question, est-ce que j'aime Dieu? Amen. Plutôt pour dire que, est-ce que j'aime Dieu? Parce que celui qui aime Dieu, bien aimé, ça se manifeste. L'amour se manifeste. Mais toi, tu ne manifestes pas l'amour et tu veux que
le Saint-Esprit t'aime. Qui te cache. Comment le Saint-Esprit peut t'aimer? Lui, on lui a donné seulement des conditions. Toi, tu vas enseigner là où moi je suis. Là où je ne suis pas, n'enseigne pas. Et ne rappelle pas. Amen. Amen. C'est pour cela que tu vois quelqu'un, il y a des gens qui aiment la parole. Quand tu parles aussi, oh non, tu sens vraiment que non, il aime la parole. Il aime Dieu. Il reçoit. Tu vois, il a soif. Mais il y en a aussi, ils disent aussi, il aime la parole. Mais les soucis de ce siècle l'empêchent aussi d'aller chercher vraiment la connaissance. Profondeur. Et là, le Père, il sait vraiment, non, allez, il faut chercher la connaissance. Il faut chercher parce que je veux faire. Mais si tu ne comprends pas, tu vas croire que c'est un fantôme. Vous voyez, quand tu n'as pas la connaissance et que il vient, il se présente, qui n'a pas eu peur? Toi-même, tu peux te poser la question, est-ce que je suis devenu sorcier? Comment il m'a amené là où il y a des sorciers? Qui n'a pas laissé son rêve? On sort, hein? En tout cas, bien aimé. En tout cas, si toi, tu n'as pas sorti, moi, je suis sorti. Amen. Tu te réveilles vraiment en sursautant au nom de Jésus. Mais il dit, oh, rassure-toi. Combien de fois même, des fois, il vient, il te fait les... Oh, je me considère qu'il y a un esprit qui me touche. Mais c'est lui, rassure-toi, c'est moi. Amen. 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 Le consolateur. Parce qu'il a vu que toute la journée, tu étais triste. Il est venu le soir. Oh, ma chérie, calme-toi, je suis avec toi. Je ne t'ai jamais laissé. Moi, on m'a dit d'être fidèle. Je suis fidèle. Au nom de Jésus. Mais le consolateur est venu pour te consoler. Il a vu que toute la journée, tu étais triste. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, parce que le monde, il cherche toujours à nous embrouiller. Il est au-dedans, il n'est pas loin. Il est au-dedans de toi. Amen. Il voit tout ce que tu traverses. C'est vrai. Et il va dire à la puissance, il va donner l'ordre. Regarde, ici, il y a la tristesse. Viens consoler. Ici, il ne rêve plus. Toi, viens donner des visions. Amen. Ici, il n'écoute plus. Toi, viens donner des conseils. Voilà son rôle. Amen. 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 Voilà le rôle du Saint-Esprit. Amen. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer le Saint-Esprit. Amen. Lui, il t'aime déjà. C'est à toi de l'aimer. Amen. 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 Oh, bien aimé, qui n'a pas encore entendu la voix de Dieu dans son cœur? En tout cas, on a toujours entendu la voix de Dieu au-dedans de nous. Amen. Ah, on a toujours entendu. Mais peut-être que tu n'as pas fait attention. Il y a des gens, même ils partent. Hein. Il attend qu'on l'appelle, il tourne aussi, il n'y a personne. Mais Dieu t'appelle et dit, non, viens, viens. Là, il te dit, viens pour travailler dans sa moisson. Et toi, tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle de l'autre côté. Il dit, viens, mon fils, viens, ma fille. Tu regardes derrière. Non, derrière, il n'est pas. Amen. On a plusieurs fois écouté la voix du Seigneur au-dedans de nous. Mais on a ignoré. On a ignoré. Pourquoi? Parce que c'est le passé. Le passé, bien-aimé, empêche beaucoup des enfants de Dieu. C'est notre passé. Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, sont confrontés par leur propre passé. Le passé, ça nous joue, bien aimé, vraiment beaucoup de fautes. Hein.
le passé. Tu peux rester là, mais tu penses seulement aux choses passées. Peut-être que Dieu peut te donner un travail, mais toi tu restes seulement dans le travail que tu faisais vers 1900. Oh, le travail là, ça payait bien. Grave. Mais est-ce que tu sais combien on te prenait? Oh, j'ai touché bien. Et quand on va te donner un travail, oh, ça, tu vas négliger. Amen. Amen. Donc, tu ne peux plus travailler et ton esprit. Et toi, tu es resté en prison chez notre patron. Il y a solo, papa. Amen. Amen. Beaucoup de gens aussi sont restés aussi, peut-être chez un copain. Il est resté aussi. Soi-disant, c'est mon premier copain que j'ai connu. Amour. Mon premier amour. Mais lui, il est venu pour te garer. Amen. Et toi, tu restes. Maintenant, le Seigneur vient. Il te donne pour toi. Mais tu restes toujours. Si tu vois l'autre, tu vas sonner. Tu penses toujours à l'autre. Lui vraiment. Fantasme. Lui, il me faisait beaucoup de blagues. Mais les blagues qu'il te faisait, c'est pour te distraire. Amen. Amen. C'est pour te distraire. Et tu te mets en prison. Ouais. Au lieu de t'épanouir avec celui que le Seigneur t'a donné, tu restes en prison. Donc tu te mets en prison seul, lié. Quelqu'un qui vient, on te dit, va faire tes papiers. Et de toute façon, on ne donne plus. C'est fini. Et nous, quand on est venu, tu vas seulement à la préfecture, on te donne le papier. Toi, tu n'as pas connu ça. Donc toi, tu es resté dans le papier qu'on disait, c'est facture de pain. Donc tu es resté là. Mais aujourd'hui, on donne la carte. Comment toi, tu peux rester dans les choses là de 1900? Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, même pour faire l'œuvre de Dieu, les gens n'arrivent pas. Parce que pourquoi? Hier, il était avec un pasteur escroc. Le pasteur n'avait pas Dieu. Le Saint-Esprit venait, non, ici je ne suis pas là. Mais viens, je vais t'amener quelque part. Quand tu arrives, de toute façon, tu vois ce qui influence. Même s'il veut envoyer quelqu'un, il va t'envoyer avec autorité. Il t'envoie. Mais tout cela, c'est pour des gens, tu sauras que celui-là, il a vraiment un Dieu. Là, il te met la peur. Donc il va te terroriser d'abord. Demain, tu vas dans tel endroit, tu me ramènes les choses. Qui ne va pas obéir? Qui ne va pas obéir? Demain, 14 heures, il y a répétition. Qui ne va pas obéir? Demain, il y a veillée. Qui ne va pas obéir? Tout le monde alignement. Et nos enfants. Amen. Mais là où il vient avec la douceur, de toute façon, là-bas, et comment on était? Et le pasteur là, il ne jouait pas. Mais celui qui ne jouait pas, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc toi, tu veux jouer avec le Saint-Esprit. Tu veux jouer avec celui qui a le Saint-Esprit. Tu joues avec. Donc tu te mets en prison. Voilà beaucoup des enfants, comment des enfants de Dieu se mettent en prison. Amen. Amen. Donc tu es resté, le Saint-Esprit, il veut travailler avec toi. Mais tu as du mal à écouter celui qui parle avec douceur. On aime celui qui parle avec, soi-disant, autorité. Ça, ce n'est pas l'autorité. Sorcellerie. Et voilà. Ce n'est pas une autorité. Amen. Bien-aimé. Nous, aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, bon, demain, je te... Ah non, pasteur, tu sais, demain, j'ai ça. Mais de l'autre,
essaye seulement de dire que non, pasteur, demain, c'est fini, c'est fini. Ouais. Tu es mis à côté. C'est fini. Donc tu es disqualifié. Amen. Mais voilà bien comment on reste en prison. On n'arrive pas. On n'arrive pas à considérer le Saint-Esprit. Oh, lui, il nous considère. Lui, il nous considère. Amen. Il nous considère. Il veille. Il veut nous enseigner des grandes choses. Il nous rappelle toujours des bonnes choses. Amen. Il nous rappelle, bien-aimé. On fait un plan pour te tuer. Lui, il vient, il te rappelle. Il sort ça. Il sort ça. Comment tu peux négliger quelqu'un comme ça? Amen. Comment tu peux négliger une telle puissance? Là où on a dit aujourd'hui, il va mourir. À midi, c'est fini. Lui, il vient. Parce qu'il veille, on lui a donné une mission. Toi, tu resteras éternellement avec mon enfant. Donc, il va veiller que son enfant ne meure pas. Parce que si son enfant meurt, bien aimé, c'est comme si, moi, comme il me dit, Saint Thomas, c'est comme si j'ai donné le monde à l'autre. Amen. Amen. Voilà bien aimé comment on fait souffrir. On croit qu'on le fait souffrir, mais lui, il ne souffre pas. Donc, on souffre nous-mêmes. Amen. Donc, on reste dans le passé, parce que peut-être, souvent, les gens, ils regrettent le passé. On voit même les gens, ils regrettent son ex. Ils regrettent. Quelqu'un, il regrette son ex. Comment déjà, c'est un ex. Et toi, tu le regrettes. Donc tu n'as pas compris. Ah, de toute façon, tu regrettes un ex. Déjà, il est devenu ex. Et tu le regrettes aussi. Donc, si il est devenu ex, c'est que c'est ton père qui n'a pas voulu. Amen. 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 Un père. Nous croyons que c'est nous qui vont chercher. Mais alors c'est notre Père qui va chercher pour nous. C'est vrai. Amen. Amen. C'est ton Père qui va chercher pour toi. Oui. Alors si ce n'est pas lui qui est venu chercher, notre Père aussi cherche aussi pour ses enfants. C'est ça, papa. Amen. Amen. Alors lui, il va te rappeler. Il viendra toujours te rappeler. Tu vois, celui-là, il ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. C'est Thomas, le mariage là, ça ne vient pas de moi. C'est Thomas, moi, il me tourmente. C'est Thomas, annule ça, ça ne vient pas de moi. C'est Thomas, annule ça. Amen. Parce qu'il sait que ça ne vient pas de lui. Et voilà. Et si la personne veut seulement, donc tu vas te mettre en prison seul. Amen. Amen. Tu vas te mettre en prison seul. Et lui, il sait, c'est lui ou celle qu'il veut te donner. Amen. Vous savez, dans la vie, il y a un problème. Dans la vie, quand on est né. Quand on est né, bien aimé, on a déjà un mari de nuit ou une femme de nuit. Amen. Plus que tu grandis, la nuit aussi, il y a quelqu'un pour toi. Amen. Mais lui, quand s'il vient, il sait qui il peut te donner pour que celui qui vient, il ne va pas te donner un faible ou une faible. Donc, il va te donner vraiment la personne qui est forte. Parce que c'est cette personne-là qui va faire fuir l'esprit là de mari de nuit ou de femme de nuit. Vous voyez pourquoi il va choisir. Il sait que toi tu viens de telle tribu. Toi tu viens de telle tribu. Il ne peut pas te donner un homme qui est faible ou une femme qui est faible. Il sait que dans les familles,
tout a été vendu. Alors si tu donnes un homme ou une femme qui est faible, et toi et l'homme là, vous allez partir. Vite, vite, vraiment comme moi. Dans une famille où on ne se marie pas, et toi qui viens, moi je vais me marier, et toi et ton mari, vous allez partir. C'est vrai. On voit des hommes, mais une semaine avant le mariage, il fait un accident. Parce que là où il veut se marier, dans cette famille, on ne se marie pas. Et l'homme, il vient, je vais me marier, il te regarde. Ah bon, c'est toi? Non. Chez nous, on n'aime pas les mariages, mais on aime que tu sois veuve. Mais les mariages, non. Amen. Mais le rôle du Saint-Esprit. Amen. Papa, amen. Amen. Il est là, bien-aimé. Mais ne reste pas en prison. Il y en a beaucoup. Le Saint-Esprit vient, il les fait sortir. Il est devenu traumatisé. Je suis traumatisé. Je suis traumatisé. Quand il vient à l'église, il est traumatisé. Amen. Pourquoi il m'a fait ça? Quelqu'un qui vient vraiment à l'église, mais la personne est traumatisée. Vous voyez? Quand tu vois qu'il y a des traumatismes, demande que le Saint-Esprit puisse te délivrer. Merveilleux, papa. Amen. Accepte, bien-aimé, accepte la délivrance. Amen. Parce que c'est lui qui te connaît mieux. Vraie délivrance. C'est lui qui sait. Amen. Nous, si on veut parler de la délivrance, tu vois les gens, bien aimé, la délivrance, mais tu vois, il y a des gens qui fouillent la délivrance. Non, tu fais exprès. Tu fais exprès. Eh oui. Amen. Tu fais exprès parce que lui veut te rendre libre et toi, tu penses seulement au passé. Tu veux garder tes relations. Péché mignon. Tu veux garder tes relations d'avant. Amen. Tu prends le plaisir. Il y en a d'autres qui prennent le plaisir quand il se mélange la nuit. Lui, il trouve son plaisir. Amen. Et quand il se réveille aussi, il a trouvé du plaisir. Toi, tu vois vraiment que non, l'enfant là, non. Non. Et les hommes, et les femmes. Et va te marier. Va te marier. Tu vas voir qu'il y a des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. Quand tu vois que tu grandis, plus que tu grandis, plus que tu commences à voir, si on te dit, tu vas te marier, il y a des traumatismes. Non, il y a une femme de nuit. Et si tu es une femme, et que tu vois vraiment que non, il est temps pour toi de te marier, ou il n'est pas encore temps, et que tu aimes ce qu'il y a un mari de nuit. C'est vrai, c'est ça. Amen. C'est qu'il y a un mari de nuit qui te pousse, sors. Donc, c'est ton semblable qui fait la prostitution et il va te ramener dans la prostitution. C'est ton semblable. Amen. Parce que ton semblable, il faut qu'il te mette en prison. Il faut que toi, tu sois en prison. Et elle ou il va commencer à faire ses affaires. Toi, tu viens comme ça là. Qui va t'épouser? Personne. Tu vas aimer seulement les garçons. Tu vas aimer les filles. Tu vas aimer. Mais tu ne vas pas te marier. Et tu vas voir que des situations, même s'il s'agit seulement de se marier, il y a une situation qui viendra. Vous voyez, même il y a des choses, quand tu vois des pertes de bagues, de mariage et tout ça là, ce ne sont pas des choses que tu peux gober facilement. C'est qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit. Parce qu'il va toujours vous réclamer. Alors il faut que le Saint-Esprit vienne vraiment au-dedans. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire fuir l'autre. Amen. Il n'y a que lui. Parce que c'est lui le consolateur. C'est lui le consolateur. Tu vas trouver qu'il y a des maladies bizarres qui viennent des troubles de santé, de ça. C'est qu'il y a
un mari de nuit ou une femme de nuit. Amen. Amen. Et c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui vient pour le chasser. Alors il va te dire, non, réveille-toi, prie, regarde, fais comme ça. Simplement regarde, non, prie comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et tu vas voir la personne, l'esprit là, te laisse t'abandonner. Amen. Amen. Mais si toi tu n'aimes pas les conseils, tu vas rester dans la prison. On va te dire quelque chose, mais tu vas rester seul en prison. Tu vas aimer. Vous voyez, il y a des enfants qui aiment s'isoler seuls. Non, lui, il aime bien rester seul dans son coin. Non, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Personne n'aime rester seul dans son coin. Amen. Amen. Avant, on croyait que non, c'est bien de rester seul. Non. Tu vas te coincer. Non. Décoince-toi. Amen. Oh, la femme aime ça. Il aime sa chambre. Il aime. Est-ce que vous savez ce qui se passe là? Amen. Amen. Vous savez ce qui se passe? Peut-être qu'on lui donne des ordres. On est en train de lui donner des ordres. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand l'enfant va sortir, comment il va aimer la parole? Non. Amen. Et la personne sera rebelle au Saint-Esprit. Amen. Il sera rebelle au Saint-Esprit. Amen. 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 Donc le Saint-Esprit, bien aimé, quand il vient dans une ville, bien aimé, dans un corps, quand il vient, il met le drapeau de Jésus-Christ. Et lui-même, il proclame, à partir de maintenant, toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc des choses anciennes sont passées. Donc c'est lui qui les déclare. Amen. Parce qu'il va mettre son autorité. Amen. Il met son autorité. Il dit, maintenant que je vis en toi, toutes les choses passées, c'est du passé. Et voici toutes choses devenues nouvelles. Alors on marche. Amen. Oh, nous les enfants de Dieu, on ne nous rattrape pas les passés. Il te dit, on marche. L'autre qui vient dire, c'est votre maman prophétesse. En tout cas, je l'ai connue. Hein. Non, quand moi je l'ai connue, avant quand je l'ai connue, elle était méchante. Hein. Et quand toi tu vas écouter ça, tu commences à regarder la maman prophétesse aussi comme si elle est méchante. Amen. Mais toi, on t'a dit que elle était. C'est du passé. Donc c'est du passé. Avant. Donc à partir que le Saint-Esprit est venu, toute chose est devenue nouvelle. Amen. Amen. Donc toi, prends le commencement. Ce qui est bon. Amen. Amen. On voit même les gens, tu viens pour épouser une femme. Mais tu commences à fouiller son passé. Respecter. Toi, commence ton compteur maintenant. Amen. Oh, je vais fouiller d'abord son passé. Mais tu sais ce que tu vas trouver là-bas. Hein? Peut-être même tu vas trouver un meilleur ami. Oh, mais c'était mon meilleur ami. Le jour que tu vas croiser l'ami là, tu vas baisser la tête. Tu es mort. Mort, vraiment quoi. Amen. Amen. Non, lui, c'était... Donc, toi, ne le mets même pas dans tes pensées. Ne le calcule même pas. Toi, commence avec la personne. Amen. Maintenant. Amen. Oh non, avant, elle était comme ça. Avant, elle était avec... Non, mais tu vas te fatiguer. Tu vas te mettre en prison seul. Amen. Amen. Toi, fais ta vie avec la personne. Amen. Moi, quand je connais ma femme, je lui ai présenté aussi des gens que je connais. Je lui ai dit, tu vois, au pays, elle était aussi ma copine. Voilà, on passe. Avant, elle était, chérie, tu vois, elle
elle pouvait dire que oh, toi tu avais beaucoup. Hein. Mais non, elle n'a pas dit. Elle regarde hein, le présent. Maintenant. Amen. L'essentiel. Mais c'est toi qui comptes. Mais l'autre fois tu m'avais dit, aujourd'hui, maintenant, encore. Tu ne vois pas que tu vas te mettre en prison. Amen. Tu vas te mettre en prison. Amen. 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 Voici, bien-aimés, je vais donner 4 choses. 4 choses que le Saint-Esprit nous enseigne et qu'il nous rappelle vraiment. 4 choses. Première chose, prenons Genèse 19. Genèse 19, verset 26. Première chose, Genèse 19, le verset 26. Lisons la parole de Dieu. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Amen. La première chose, bien aimé, que le Saint-Esprit nous enseigne, de ne pas regarder en arrière. Regarder en arrière, ça bloque une vie. C'est vrai, papa. Amen. Toi, commence ta vie le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Commence ta vie là. Amen. Ne regarde pas en arrière. Quand tu veux aller, va de l'avant. Mais ne regarde pas en arrière. En arrière, tu vas te bloquer. Amen. En arrière, bien aimé, ça va te bloquer. Tu vas devenir statue. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, ils viennent à l'église, mais tellement qu'ils regardent toujours en arrière, ils avancent plus. Ils avancent plus. Amen. Même pour danser pour le Seigneur, tu vois, des gens sont devenus statues. Donc, comment si on met la musique du monde, tu bouges. Au lieu du rap, tu vas voir des gens. Les pieds seulement ou la tête. Il y a des chansons où on voit des gens qui dansent. Non, ça se danse vraiment comme ça. Si on vient dans le Seigneur, non, on ne bouge plus. Parce que tu regardes en arrière et tu deviens statue. Amen. Bien aimé, la musique, pour un Africain ou une Africaine, c'est dans le sang, non? C'est dans le sang. Et le plus, Jésus-Christ est venu, il a encore changé le sang. Donc c'est qu'il y a l'esprit d'adoration dans le sang. Automatique, papa. Amen. Là où Jésus-Christ a changé le sang, donc c'est qu'il y a l'esprit d'adoration. Et toi, tu restes toujours dans ton passé. Bien propre. Quand on dansait, quand on était. Non, tu es déjà statue. Amen. Amen. Voilà, il y a des choses que le Saint-Esprit nous rappelle. Non, ne reste pas statue. Marche. Ne regarde pas en arrière. Marche. Amen. Amen. Deuxième chose. Prenons Ésaïe 43. Ésaïe 43. Nous allons lire de 18 à 19. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Lisons la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Tu peux relire encore. Ne pensez plus aux événements passés
et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit nous rappelle toujours. Amen. Il vient te dire, non, ne pense plus, ma fille, aux événements passés. Ne pense plus à ça. Amen. 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 Ne pense plus à ça. Ne pense plus aux événements là. Et tu vois des souvenirs là. Non, ne pense plus. Laisse ça. Je m'en occupe. Amen. Je m'en occupe. Donc dans la vie, bien aimé, il faut apprendre à être orienté. Il faut orienter tes pensées vers un avenir meilleur. Amen. Vois que non, moi dans ma vie, je vais réussir. Amen. Parce que celui qui est au-dedans de moi, il fera tout pour que tu puisses réussir. Il fera tout pour que tu te maries. Il fera tout pour que tu aies des enfants. Amen. Il fera tout. Amen. Amen. Il fera tout. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Donc quelque chose de nouvel. Là où peut-être toi tu croyais qu'il y avait un chemin, mais lui il a dit, il va dresser un autre chemin. Mais dans le désert, dans la souffrance, là où les gens se moquent de toi, là où les gens ont tellement, peut-être on t'a donné un nom, mais lui il veut faire un chemin pour toi. C'est dans le désert. Amen. Amen. C'est dans le désert, là, bien-aimé. C'est là où toi tu vois que non, tout est noir. C'est là où lui il veut faire un chemin. Là où les gens se moquent de toi. Bien-aimé, tu sais dans la vie, quand les gens commencent à se moquer de toi, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui cherche à sortir. Amen. Mais nous, on revient encore en prison. Dès que tu attends seulement que les gens ils parlent de toi, on t'a donné un nom, tu ne veux plus sortir. Si on te dit, viens, on va sortir, viens, on va aller. De toute façon, à l'église. On m'a déjà donné un nom. Ah, comment je vais traverser les quartiers là? Les quartiers là, si je sors, tous les garçons du quartier m'ont surnommé. Oh. Toi, passe. Toi, passe. Amen. Et là où on t'insultait là, il te dit passe. Mais un jour, ils vont te voir avec ton fiancé. Amen. Tu passes. Oh, les noms, ça change, non? Amen. Les noms, ça change, non? Oh, oui. C'est la même personne. Hein? Mais les noms vont changer. Amen. Donc tu restes la même personne, mais les noms doivent changer. Amen. Amen. Ne fouille pas, bien-aimé. Pense, sois positif dans la vie. Ne reste pas là où les gens parlent de la société. De toute façon, il n'y a plus rien dans la société. Donc, tu crois vraiment que tout est fini, quoi. Donc, tous les gens qu'on a embauchés, donc pour toi, donc il n'y a plus. Il n'y a plus d'embauche. Amen. On t'invite dans un mariage, tu vas dans le mariage, tu reviens comme ça, tu commences à pleurer. Tu commences à penser aux ex. Amen. Mais toi, on t'a dit d'aller au mariage, mais ne pleure pas. Est-ce que toi, tu sais qui t'est regardé aussi dans le mariage? Amen. Amen. Toi, on t'a dit seulement va au mariage, mais toi, ne pleure pas. C'est dans le désert là, il va sortir aussi quelqu'un. Amen. Toi, on te dit seulement va. Va seulement. Peut-être que tu vas trouver aussi quelqu'un qui vient. Est-ce qu'on peut danser? Ok. Toi, tu vas dire, de toute façon, la musique de Dieu, on ne danse pas à deux. Parce que tu attends seulement. Et il y a une personne qui vient. Est-ce qu'on peut danser?
Amen. Oh, la chanson, le Saint-Esprit va ouvrir maintenant pour toi. Donc la chanson là, donc c'est pour toi. Amen. Donc c'est toi. Il a dit ici, j'ai déjà fait. Mais cette fois-ci, c'est avec toi que je veux faire. Amen. C'est possible. Et toi, en fait, est-ce qu'on va danser? Oh. Tu boudes la personne. Donc tu boudes ta bénédiction. Amen. Non, les enfants de Dieu bien-aimés sont pris doux. Il n'y a plus la douceur. Non. Le Saint-Esprit est doux. Il est doux. Donc soyons doux. Amen. Et les femmes, soyez douces. Pas impulsif. Aujourd'hui, on voit même les femmes. Tellement que les femmes portent des baskets. Tu vois les femmes. Oh. Mais une femme, Dieu a créé la femme pour que la femme, quand elle marche, vraiment tout le monde regarde vraiment. Est-ce qu'elle va arriver? Voilà. Mais aujourd'hui, on voit les femmes qui arrivent avant l'homme. Toi, la femme, tu arrives déjà avant l'homme. L'homme, il va faire quoi encore? Non. Il faut que l'homme, quand toi tu marches, l'homme, il est là, il te regarde, il dit, Amen. Amen. Dans le désert, il a dit, il fera un chemin pour toi. C'est dans le désert, bien-aimé. Donc, aime le désert. Aime quand il y a des conditions que rien ne va. Amen. Amen. Aime chaque condition que le Seigneur t'amène. Merci, papa. Parce que c'est là qu'il veut t'enseigner. Merci. Il ne peut pas te donner quelque chose, bien-aimé, que tu n'as pas connu aussi la souffrance. Quelqu'un qui n'a pas connu la souffrance.